Pour ouvrir cette deuxième édition donc, de la fête de l'innovation et de la science, je vais demander à Madame la représentante du maire de Dakar, Madame Warguini, de venir nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. Je voudrais vous dire, au nom de la ville de Dakar et de son conseil municipal, merci pour cette belle et noble œuvre éducative qui, j'en suis sûre, atteindra les objectifs que s'est fixé le programme d'amélioration de la qualité, de l'éthique et de la transparence. J'invite les acteurs éducatifs du Sénégal en général et de la ville de Dakar en particulier à saisir cette opportunité offerte par le gouvernement en partenariat avec l'ambassade de France pour rectifier le tir, s'approprier ce village des sciences et valoriser davantage les filières scientifiques pour enfin réussir à aiguiser l'appétit de nos élèves et étudiants de notre système éducatif. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux et invite la population dakaroise à vous accompagner dans cette démarche. Je vous remercie de votre attention. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette inauguration et de confirmer le concours de l'ambassade de France à cette belle initiative. Alors je suis au milieu de scientifiques, donc ça n'est pas la place de faire des grands discours, simplement de dire deux choses très simples. La première, c'est que cette manifestation s'inscrit à l'évidence dans les priorités du président de la République, son Excellence Macky Sall. La science jouera un rôle déterminant dans l'émergence. Et il est clair que la priorité qui est donnée au renforcement de l'enseignement scientifique sera la base de cet effort du Sénégal vers l'émergence. Et nous sommes donc satisfaits d'apporter notre contribution, aussi modeste qu'elle soit, à cette entreprise. La deuxième chose, c'est de vous dire que vous êtes l'avenir de ce pays. Vous féliciter du choix que vous avez fait. Me féliciter aussi de voir que la parité est largement respectée dans les matières scientifiques, puisque j'ai l'impression qu'il y a au moins autant de jeunes filles que de jeunes garçons devant nous. Et donc, vous souhaitez bonne chance. Vous avez fait le choix de l'avenir, du progrès, et je crois que vous devez en être félicité. Un mot peut-être pour conclure, évidemment, le thème choisi cette année s'inscrit à l'évidence dans le cadre de la COP21. C'est l'un des grands défis que nous avons devant nous, vous encore plus que nous à l'âge que nous avons. Nous prenons conscience, mais ce sera à vous sans doute de réaliser les décisions, de mettre en œuvre les décisions qui, nous l'espérons tous, seront prises à Paris. Donc, un grand message d'espoir et un grand message de félicitations à vous tous. J'éprouve un grand plaisir et un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour présider la cérémonie de lancement des activités de la deuxième édition de la Fête de la Science et de l'Innovation. En effet, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de France, pour cette belle initiative en partenariat avec le département de l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, la mairie de Dakar, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez dit, il n'est plus besoin de démontrer l'importance des connaissances scientifiques et techniques dans le développement socio-économique d'un pays. Toutefois, malgré une telle évidence, l'enseignement des sciences et de la technologie demeure un parent pauvre dans le système éducatif, particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Dans notre pays, nous n'avons que 30% et même un peu moins de bachelières et de bacheliers dans les filières scientifiques, plus de 70% dans les filières littéraires.
Évidemment, c'est l'inverse qu'on aurait dû avoir pour être en bonne position pour construire l'émergence économique de notre pays. Il est important pour notre pays de revoir l'ensemble de notre système éducatif, du préscolaire jusqu'au supérieur, pour que la science, la technologie, les formations professionnelles puissent occuper une place de choix, puisque c'est la condition pour avoir les ressources humaines efficaces pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier la République française à travers l'Agence française de développement pour le soutien qui est apporté pour le financement de 2 ISEP, l'ISEP de Bignona et l'ISEP de Richard Toll. Je voudrais donc féliciter la République française, en particulier l'ambassade et les différents services de l'ambassade, et aussi le ministère de l'Éducation nationale, la mairie, l'académie et le ministère de l'Enseignement supérieur pour l'organisation de cette fête. Mais je souhaite que l'année prochaine, en décembre prochain, que cette fête puisse se tenir à Diamniadio, à la Cité du Savoir, puisque je peux vous dire que les travaux de la Cité du Savoir ont démarré et nous démarrons avec en particulier 2 infrastructures importantes et qui touchent la promotion de la science et la technologie. C'est la construction du premier planétarium en Afrique au sud du Sahara, hors Afrique du Sud. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je pense que je peux déclarer ouvert ce village de la science et de la technologie. Chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, ce village est pour vous, profitez-en. Merci. Merci beaucoup au ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur Marito Niane. Nous tenons également à saluer et à remercier la présence du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que la présence du ministère de l'Éducation, qui sont également des partenaires clés dans la mise en place de cette fête de l'innovation et de la science. Et monsieur Niane ayant déclaré ouverte la fête, je vous encourage donc à entamer votre visite des stands notamment et de l'exposition. Un certain nombre d'entre vous étant bien entendu attendus dans la salle de projection. Donc nous pouvons donc nous disperser et visiter les différents endroits. Merci beaucoup.